On va créer la vue, enfin la mise en page. Standard DWG, ça ira très bien. Et j'insère simplement la vue. OK. Comme d'habitude, on s'occupe des petits réglages. Donc échelle 1, ça devrait tenir, parfait. Avec le mode rendu, ce serait plus sympa. OK. C'est beau. Et je reviens, je peux éventuellement désactiver les lignes de montage. Sympa, hein? Et là, curieusement, on n'a plus le problème qu'on avait dans la partie présentation, où il nous avait remis une texture un peu bizarre pour le couvercle et puis la butée. Petit bug Inventor, je pense. On peut aussi ramener l'assemblage, donc l'IAM. Donc je rappelle que la présentation, l'animation, c'est un IPN. IAM et donc là aussi échelle 1. Voilà. Par contre, la vue, je vais partir sur notre ViewCube. Et voilà, on va prendre cette belle vue. Et puis, soit une vue de gauche, soit une vue de droite. Je vais déjà confirmer ça. Alors, je vais agrandir la vue. Je pense que 1,5 ça peut être bien. Voilà, c'est pas trop mal. Et on va faire une vue projetée. Plutôt la vue de gauche. Ce qui est bien, ça nous permettra justement de voir comment faire pour couper la tige qui est trop longue au niveau de la représentation. Hein, comment on ferait une découpe, les dessins à la planche. Donc ici, on a la fonction interrompre. On définit la vue et on va lui définir ce que l'on veut. Donc de là à là, en glissant simplement la souris. Tac, c'est fait. Et du coup, je vais réorganiser mes vues un peu différemment. Celle-là, on va la mettre de ce côté-là. La vue ici. Ici. Voilà. Donc l'objectif d'une vue d'ensemble comme ici, hein, c'est de présenter les pièces, voire aussi rajouter une nomenclature, mais pas forcément de côté. Donc tout dépend de ce qu'on veut exactement représenter. Alors comme c'est tellement compliqué de faire une nomenclature avec Inventor, je vous propose de le faire dans la foulée. Donc ce sera dans Annoter, liste des pièces. Je pars, donc là comme on a 3 vues avec les mêmes pièces, il n'y a pas de souci, mais je vais prendre par exemple la vue de présentation. OK, et je place ma nomenclature. Voilà, c'est d'un compliqué, hein. Après on peut bien sûr adapter les colonnes, les polices, etc., quoi. Alors comme souvent, les écritures sont trop grandes, on va le vérifier tout de suite. Donc la nomenclature, je la sélectionne, enfin la liste de pièces, et je vais modifier le style de pièces, enfin le style de la liste de pièces. On retrouve donc le titre, texte de notes, liste des pièces. Si je veux modifier, 3,5 on peut le laisser. On va mettre du gras. OK. Ensuite, les colonnes, ben, on va mettre du 2,5. Ils aiment bien le 3,5. Hein. Donc là, en fait, attention, sinon on modifie les notes globalement. Donc le mieux, c'est de se créer un style de texte de notes. Donc je l'ai appelé 2,5 ISO, hauteur 2,5.
Et je reviens et je vais choisir le titre. On va rester en texte de notes. Donc théoriquement hauteur 3,5. Donc ensuite les colonnes, là je vais passer à 2,5 et les données je vais passer à 2,5. Enregistrer, fermer, et ça nous fait une nomenclature, une liste de pièces beaucoup plus light. Voilà. Et on a une liste de pièces qui est beaucoup mieux proportionnée. Voilà. On va encore s'occuper du cartouche. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est la liste de pièces, mettre les repères pour reconnaître les différentes pièces. Donc comme d'habitude, les mêmes champs. Donc le titre, l'auteur, la société, le projet, l'état, la personnalisation, il n'y a pas. Fermé, et voilà. Mon cartouche, il est à jour. J'ai redescendu un petit peu la nomenclature. Donc là, il suffit de la glisser, voilà, il se cale. Donc là aussi, on va passer à un truc compliqué. Dans Annoter, vous avez repère, donc classique. Je lui indique la position, bouton droit, continuer. Compliqué. Première méthode. Ensuite, peut-être plus sympa, plus rapide, repère automatique. Alors, dans l'ordre, je définis ma vue. Je choisis les composants, les pièces que je veux repérer. Donc là, je vais... Ouais, je pense qu'il y aura de la place. Allez, soyons fous, on met tout. Le positionnement, vertical ou horizontal. Le type de repère, je vais prendre la petite bulle. Ou la petite ligne soulignée, c'est plus light. Et ensuite positionner les repères. Voilà. Et après, on applique ou OK si on a fini. Et puis s'il faut, on en mettra d'autres. Voilà. Et ensuite, on peut bien sûr repositionner les flèches, histoire que ce soit plus propre. Remonter. Alors lui, 8, repère 8 c'est le poinçon, le 7 c'est le ressort. Donc le poinçon, on va le remonter, oups, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, ça après il y a des éléments, ouais, on va le replacer. Donc voilà, j'ai remonté le poinçon. Hop. C'est pas trop mal comme ça. Le ressort, on va le mettre un peu plus haut. Voilà. Zouk. Le cocor, la semelle et la butée. Sympa. Et puis, de manière isolée, notre anneau élastique. Donc premier point, deuxième point, bouton droit de continuer. Et il nous manque les vis. Et le couvercle, on peut le prendre ici. Continuer, ou ici. Continuer. Voilà. Et on va rester cohérent. Les lignes de repère, donc contrôle, je sélectionne toutes. Bouton droite, modifier le repère. Et on revient sur la petite ligne. Et OK. Voilà, donc notre plan est terminé, notre assemblage est terminé, notre animation est terminée. On a pratiquement terminé avec cette formation Inventor. On va passer à la partie création, modification de notre gabarit. On va adapter le style et puis on va conclure.